Alors voilà, une nouvelle ère est en train de commencer. Une ère où le développement personnel se met à rencontrer la sagesse ancestrale et où la conscience, elle devient la véritable richesse. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce mouvement qui est en train de tout redéfinir. La guérison, la réussite, tout ça sur le continent africain. Mais vraiment, le point de départ de tout ça, l'idée centrale, elle est là. Ce n'est pas juste que l'Afrique est en train de copier ce qui se fait ailleurs, pas du tout. C'est une proposition bien plus audacieuse en fait. L'idée que l'Afrique pourrait être le guide d'un nouvel éveil pour tout le monde. Alors, la question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que ce mouvement émerge juste aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que le coaching qu'on a connu jusqu'ici, celui qui est très axé sur la performance pure, il a laissé un vide immense. Et c'est ça, le grand paradoxe de notre époque, non? On peut avoir tout coché, la réussite matérielle, la carrière, mais à l'intérieur, sentir cette déconnexion profonde, ce manque de sens. Eh bien, c'est exactement ce vide-là, ce vide de l'âme, que le coaching spirituel conscient vient enfin combler. Ici, on voit bien la rupture fondamentale. C'est vraiment un avant et un après. On passe d'un modèle qui était centré sur le mental, sur la performance visible, à une approche qui, elle, parle directement à l'âme. Une approche qui cherche une transformation profonde et qui va puiser dans la sagesse locale pour permettre une vraie guérison intérieure. Le point crucial, il est vraiment là, c'est une réconciliation. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'union des trois, la psychologie moderne, la spiritualité universelle et la sagesse ancestrale africaine. C'est ce mariage qui crée cette nouvelle voie, une voie incroyablement puissante. Ok, mais alors pourquoi l'Afrique en particulier? Pourquoi est-ce que c'est le berceau de ce renouveau? La réponse est simple en fait, parce que l'Afrique, dans son essence même, a toujours été une terre spirituelle. Et ça, c'est une idée absolument fondamentale. Pensez-y. Des concepts qui semblent super modernes, comme la loi de l'attraction ou la PNL, la programmation neurolinguistique, eh bien, ce ne sont que des mots nouveaux pour des principes que nos ancêtres maîtrisaient déjà. Le but, ce n'est donc pas d'inventer quelque chose de nouveau, mais de se souvenir, de réactiver cette connaissance ancestrale. Et qui porte cette reconnexion aujourd'hui? C'est une toute nouvelle génération. Une jeunesse qui a un pied dans le monde connecté et l'autre profondément ancrée dans le désir de retrouver ses racines. C'est une génération qui dit non au choix impossible entre modernité et tradition. Elle veut les deux, elle veut les fusionner pour créer quelque chose d'authentique, un futur qui lui ressemble. Et au cœur de tout ce mouvement, on trouve des initiatives qui structurent tout ça, comme par exemple la méthode REIGN. Le but ici, ce n'est pas juste de former des coachs classiques, non. L'idée, c'est de former ce qu'on appelle des souverains intérieurs. Ce sont des personnes qui ont fait un travail tellement profond sur elles-mêmes qu'elles peuvent aider les autres à guérir, juste par leur présence, par leur vibration, par leur énergie. Alors, comment ça marche concrètement? Le chemin se fait en 3 grandes étapes, très claires. D'abord, on se reconnecte à son essence, à qui on est vraiment, au fond. Ensuite, deuxième étape, on guérit ses blessures, le passé. Et enfin, la 3e étape, c'est la manifestation. C'est le moment où toute cette lumière intérieure, on la fait sortir, on la traduit en action concrète dans le monde. La philosophie derrière tout ça est très claire. Le but n'est pas du tout de convaincre ou d'imposer une vision. C'est de créer un espace, des conditions, pour que chacun puisse s'éveiller à sa propre vérité, à son propre pouvoir. Et ça, c'est un changement de paradigme, mais vraiment fondamental. Bon, cette transformation intérieure, c'est la première brique, le point de départ. Mais l'ambition du mouvement, elle est beaucoup plus large. Il s'agit vraiment de passer de la guérison de l'individu à la guérison du collectif, pour au final transformer toute la société. Là, on sort complètement du cadre classique de la session privée, en tête-à-tête. L'idée, c'est de faire de la guérison et de la conscience une expérience partagée, un vrai mouvement de fond, quelque chose qui vient irriguer, nourrir toute la société de l'intérieur. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, imaginez un peu, des cercles de guérison qui se créent dans les villages, dans les villes, des espaces de conscience qui s'ouvrent dans les écoles, dans les entreprises, ou même des programmes dédiés pour aider les familles, les couples, à se reconnecter. L'objectif final, il est carrément visionnaire. Il s'agit de prendre toute cette connaissance intérieure collective et de l'utiliser pour refonder nos systèmes, pour construire une économie qui ne serait plus basée sur la compétition à tout prix, mais sur la paix, la collaboration et le rayonnement de chaque individu. Et tout ça, ça nous amène à la vision finale, peut-être la plus audacieuse de toutes. Quelle est la place de l'Afrique dans le monde de demain? Le truc, c'est que le monde entier est en pleine quête de sens et redécouvre des vérités que l'Afrique, elle, a toujours su. Premier principe clé, l'esprit précède la matière. C'est la pensée, l'intention qui crée notre réalité. Deuxième grand principe, la vie, c'est de l'énergie avant d'être de l'action. Ça veut dire qu'avant même de faire quoi que ce soit, c'est notre état vibratoire, notre énergie qui compte.
C'est la qualité de cette énergie qui va déterminer si nos actions sont efficaces ou non. Et enfin, troisième principe fondamental, la sagesse est plus puissante que la technologie. La technologie, c'est juste un outil. Elle ne remplacera jamais la sagesse intérieure. En fait, c'est cette sagesse qui donne une direction, un sens à la puissance de la technologie. Et c'est exactement pour ça que la conscience africaine a un rôle si unique à jouer. Elle n'imite pas, elle inspire. Elle ne divise pas, elle unifie. Et surtout, elle ne prêche pas, elle incarne. Elle vit ses principes au quotidien. La conclusion, c'est donc un renversement total de perspective. Ce qu'on a longtemps appelé le retard de l'Afrique, ça pourrait bien être sa plus grande force. Ça lui a peut-être permis de préserver l'essentiel. L'Afrique n'est pas en retard, elle est en plein éveil. Et cet éveil-là, il a le potentiel de guider le monde entier. Et on termine avec cette question, une question qui ramène tout à une échelle plus intime, au-delà des grandes visions pour la société, pour le monde, et si la plus grande révolution, la plus puissante, était intérieure, et si tout commençait à l'intérieur de chacun d'entre nous? La question reste ouverte.